Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire de Galilée, des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ses figuiers et il n'en trouve pas. Il dit alors à son serviteur, le vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ces figuiers et je n'en trouve pas. Au bleu. À quoi bon le laisser épuiser les sols? Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le 3e dimanche du temps de carême. Je suis tellement touché par les lectures de chaque dimanche. Et aujourd'hui, dans Luc chapitre 13, versets 1 à 9, pour comprendre cet évangile, le Seigneur nous présente d'abord le texte de l'Exode que nous avons lu à la première lecture. Moïse qui essaye de s'approcher de Dieu et Dieu va lui dire, enlève tes sandales car le lieu que tu approches est un lieu saint. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons alors que nous ne pouvons pas approcher, nous ne pouvons pas aller vers Dieu et continuer à être le même qu'avant. Quand on approche vers Dieu, quand on cherche Dieu, quand on côtoie Dieu, on commence à sentir comme Dieu, on commence à devenir comme Dieu. La question fondamentale que le Seigneur nous pose en ce dimanche est celle de savoir si nous ressemblons à Dieu à chaque fois que nous l'approchons, à chaque fois que nous essayons d'aller vers lui. Qui visite Dieu devient comme Dieu. Et comment toi tu es, comment moi je suis. Franchement, je peux vous confesser que cet évangile d'aujourd'hui me touche beaucoup. Est-ce que je ressemble à Dieu? J'approche Dieu, j'approche les divins. Est-ce que je ressemble à ce que j'approche? Je célèbre l'Eucharistie. Est-ce que je reflète cette Eucharistie que je célèbre? Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus veut que nous puissions prendre conscience que nous ne pouvons pas continuer à occuper inutilement la terre sans produire. À quoi bon? Le Seigneur nous a plantés quelque part. Ta vie est une terre. Tu as été planté. Tu as été planté quelque part. Alors le Seigneur nous dit, comment est-ce que toi tu occupes cet espace que le Seigneur t'a donné? L'espace de vie, l'espace de ta vie, comment tu l'occupes? Comment est-ce que tu vis ta vie? Est-ce que tu occupes utilement ta vie, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu prends conscience que tu dois investir, tu dois donner du fruit dans ta vie? Ma vie, la vie que le Seigneur te donne à vivre, la vie que le Seigneur me donne à vivre, est-ce que j'occupe utilement
le temps? Est-ce que j'occupe utilement l'espace? Dieu qui nous a plantés, il nous a plantés pour donner du fruit. Dieu, il a besoin de ses fruits. C'est quand même curieux, c'est que Jésus nous dit aujourd'hui. Jésus nous révèle que Dieu a besoin de fruits. Il ne nous a pas plantés en vain. Il nous a plantés en vue de fruits. Il nous a plantés afin que nous puissions donner de fruits. Alors, Dieu, on voit dans l'évangile les dialogues qu'il y a entre Dieu et les vignerons. Les vignerons, c'est Jésus, l'intercesseur. Les vignerons intercèdent auprès de Dieu pour nous. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Jésus, il est en train de militer, il est en train d'intercéder pour que le Seigneur nous donne encore un peu de temps pour notre conversion. Chers amis, il y a urgence de nous convertir. Il y a urgence de la conversion. Mon frère, tu ne peux pas continuer à vivre comme tu vis. Il y a urgence de la conversion. Toi et moi qui sommes entrés dans ces carèmes, le Seigneur nous dit il y a urgence de conversion. Nous devons nous convertir. Le temps que nous vivons, prenons-en conscience. Le temps est un cadeau de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser des traces. Hein. Nous ne pouvons pas ne pas le profiter. Le temps est un cadeau de Dieu. Et puisque est un cadeau de Dieu, profitons du temps que le Seigneur nous donne. Dans cet évangile, la miséricorde dont fait montre Jésus, c'est justement la patience. Il nous laisse le temps. Voilà la belle définition de la miséricorde. Il te laisse à toi du temps, il me laisse à moi du temps pour que nous puissions nous convertir et revenir vers lui. Dieu nous montre encore de la patience parce qu'il constate une certaine stérilité. Hein? Donc, lui qui nous offre la vie, mais il constate que dans notre vie est tellement stérile et Dieu a besoin de fruits. Dieu a besoin à ce que nous puissions nous améliorer, nous amender, avancer. Comment est-ce que, chers frères et sœurs, nous allons alors avancer? Chers amis, nous allons avancer dès lors que nous nous laissons entre les mains du vigneron qui va tout autour de nous creuser pour pouvoir cercler et puis qui va mettre de fumier. Chers amis, le travail des vignerons consiste également à couper certaines branches pour que nous puissions produire davantage. Dans le livre de la Genèse, Dieu plutôt dit à Adam et Ève, vous pouvez manger tout, mais il dit, sauf. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Manger tout, et il va dire sauf. Le chemin qui mène vers la vie, ce n'est pas le chemin qui consiste à tout manger. Le chemin qui mène vers la vie, c'est un chemin qui consent à la limite. Mon frère, ma sœur, nous sommes appelés à consentir à la limite. Nous sommes appelés à consentir, à accepter des limites dans notre vie. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui te tue. C'est ce qui me tue. Acceptons des limites dans notre vie. Nous allons demander pardon au Seigneur pour chaque fois que nous nous sommes comportés en nous permettant tout. L'enfant de Dieu ne peut pas tout se permettre. L'enfant de Dieu doit apprendre à consentir, à mettre des limites dans la vie. Quand tu veux tout manger, quand tu veux tout avoir, mon frère, toi-même, tu creuses le chemin. Tu creuses le trou de ta mort. Alors, acceptons ce que Dieu nous dit. Jésus nous donne encore cette opportunité. Il est le vrai vigneron. Il nous donne encore cette opportunité. Profitons de l'opportunité que le Seigneur nous donne pour nous convertir. Puisse le Seigneur nous aider à ce que nous consentions à cela et que nous comprenions que nous devons occuper utilement notre vie, utilement le temps que le Seigneur nous donne. Vraiment que ce dimanche nous aide à faire un pas de plus, à avancer dans la rencontre avec le Seigneur. Et le Seigneur exige de nous ces fruits-là, le fruit de la rencontre avec lui. Amen.